La statue de Victor Schellcher, trônant devant l'ancien palais de justice de Fort-de-France, renversée par une poignée de militants. Sur les images, les auteurs n'arborent aucun signe distinctif particulier, même si l'on voit sur certains des t-shirts aux imprimés rouge, vert, noir. Sur cette autre vidéo, captée depuis un autre angle, on perçoit la détermination des activistes. Ils s'acharnent de longues secondes sur la statue. Une quinzaine d'entre eux la renversent à la force des bras. À Schellcher, le même sort est réservé à la statue de celui qui a donné son nom à la commune, située juste à l'entrée du bourg. Dans un cas comme dans l'autre, les militants ont pour quelques-uns agi à visage découvert. Les cordes et les outils utilisés, de même que la date du 22 mai, suggèrent un acte prémédité et parfaitement assumé. Victor Schellcher est considéré par un grand nombre comme un abolitionniste ayant permis la signature du décret d'abolition de l'esclavage. Mais le personnage et les hommages qui lui sont rendus sont remis en cause par d'autres qui prônent avant tout la mise en lumière des révoltes anti-esclavagistes. Alors ceci est un message à la gendarmerie de la Martinique, la police, les forces armées, les juges, les magistrats. Nous assumons pleinement notre acte parce que nous en avons assez, nous, jeunes Martiniquais, d'être entourés de symboles qui nous insultent. Et nous avons pris la décision que nous ne sommes pas les premiers à s'en prendre à ces symboles. Beaucoup avant nous ont déjà tenté de les renverser et nous avons réussi, mais nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les seuls à en avoir assez d'être entourés de symboles qui nous insultent. Donc ça fait des années que plusieurs associations ou personnes individuelles sont allées voir les maires, ont fait tout ce qu'elles pouvaient en fait pour dire il faut qu'on retire les statues, parce que une statue en fait c'est quoi? C'est dire c'est une personne que j'admire parce qu'elle a fait quelque chose pour l'histoire en fait. Donc là concrètement c'est des insultes en fait ces statues là ici, les statues de Schellcher et de Denambuc, pour n'en citer que deux, parce que Schellcher il était complètement favorable à l'indemnisation des colons, il y a plusieurs textes qui le prouvent, et si par exemple lui il n'avait pas été favorable à ça, on ne sait pas quelle serait la situation économique en Martinique actuelle par rapport à la domination économique des Békés. Pareil, Denambuc, ça fait des années qu'on dit les gens qui le taxent sont méchants, alors que Denambuc c'est qui? C'est le gars qui a créé la colonie Martinique en fait. Donc aujourd'hui on dit aux maires qu'on en a marre en fait, qu'on nous crache dessus et qu'on leur crache dessus aussi et on veut les voir. Tous les maires de la Martinique maintenant on vous dit on veut vous voir parce que vous savez très bien qu'il y a un problème à ce niveau-là, les statues, les noms des rues et on en a assez. Il prend feu rapidement. Imbibé d'alcool, le drapeau au serpent est brûlé par les militants posés sur la statue de Joséphine de Beauharnais. Nous sommes le 23 août, choisi par l'UNESCO pour se souvenir de la traite. Les militants du MIR ont décidé de manifester sur la savane. Dans leur collimateur, les symboles de l'esclavage qui perdurent ici, notamment sur cette place centrale de Fort-de-France. Une série de symboles, et ici il y a nous en place. Et il y aura la place de la savane. Joséphine de Beauharnais, accusée d'avoir encouragé le rétablissement de l'esclavage. Belin Denambuc, le conquérant qui s'est emparé de la Martinique. Deux symboles dont ils ne veulent plus. Quant au drapeau, il est contesté depuis déjà une dizaine d'années. C'est un pavillon bleu qui était sur les pavillons négriers de Sainte-Lucie, qui allait à Sainte-Lucie en Martinique, qui était des colonies françaises à l'époque. Et ce pavillon, pour nous, fait l'apologie de crimes contre l'humanité et il est assimilable à la croix gammée et il est inadmissible pour nous qu'il soit sur des bâtiments publics. Aux États-Unis, en ce moment, les statues d'esclavagistes sont purement et simplement déboulonnées par la foule. C'est peut-être ce que craignaient les policiers venus nombreux, mais restés finalement en observation. La manifestation fait réagir ou provoque la discussion des passants.
connaissant l'histoire de Joséphine et de Napoléon, quelque part, ce n'est pas très glorieux pour nous autres Martiniquais. Si vous allez en France, vous Écoutez-moi, avez monsieur, des Arabes, vous avez des Noirs, des Blancs, je vis en France. vous avez des Indiens. Mais pour eux, ils sont toujours dans l'histoire passée où ils voudraient se libérer du joug de la France, du colonialisme. Ce n'est pas la première fois que des militants manifestent contre les statuts. Joséphine en particulier porte les traces de plusieurs actions. Sa tête, notamment, a été enlevée il y a 25 ans. Alors selon les programmes scolaires, français encore et toujours, du 19e siècle, il est célébré à travers la France entière comme étant le père de l'abolition définitive de l'esclavage. Or que non, il a juste remplacé les termes, exemple un esclave c'est devenu un employé et un esclavagiste un employeur. C'est dans ça le père de l'abolition de l'esclavage, bête quoi. Il y a aussi toutes ces phrases à lui là, insultantes vis-à-vis des noirs. Par exemple, les nègres sortis des mains de leur maître avec l'ignorance, tous les vices de l'esclavage ne seraient bons à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Donc on peut dire ici que son plus grand souhait n'était pas une abolition immédiate. Ensuite, je cite un Skidji, il dit que le fouet est une partie intégrante du régime colonial. Le fouet est l'agent principal, le fouet est l'âme, le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche. Le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit le coupable. Qu'on rassemble soir et matin le peuple d'une habitation pour la prière, le jour de la mort. Et le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sont le fouet. Le fouet en est un mot et l'expression du travail aux Antilles. C'est qu'il a indemnisé les criminels de l'esclavage, donc ceux qui ont eu des esclaves ont été indemnisés. Je cite, indemnité pour le maître au prorata de ses valeurs payables en deux. Et il poursuit en disant, contrairement à l'opinion d'abolitionnistes, pour lesquels nous professons du reste un grand respect, et quelque vive répugnante que l'on puisse éprouver à indemniser des maîtres pour leur arracher leur propriété humaine, nous croyons qu'une compensation leur est due. Ce n'est que nous soyons tentés de sacrifier le grand principe de la liberté, ce n'est que l'esclavage ait jamais été légitime à nos yeux, mais nous ne pouvons oublier qu'il a été institué et maintenu légitimement. Et il faut aussi savoir que l'article 5 de son décret d'abolition contre l'esclavage dispose que l'Assemblée nationale réglera la quantité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Et le 30 avril 1848, une loi a octroyé 12 millions de francs d'indemnité aux esclavagistes en dédommagement de leurs 248 500 esclaves et rien pour les victimes de l'esclavage. Le 24 février 1848, la Révolution met fin à la monarchie de Juillet. Le gouvernement provisoire déclare « Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ». Le 27 avril 1848, le décret d'abolition définitive est signé et appliqué par Victor Schœlcher, alors secrétaire d'État à la Marine et aux colonies. Mais à leur manière, les esclaves accélèrent le mouvement. En Martinique, le point de départ vient de l'esclave romain. Un esclave employé sur l'habitation des champs entre Saint-Pierre et le prêcheur. Ce dernier joue au tambour et ce malgré l'interdiction de son maître. Il est jeté en prison. La nouvelle se propage, le châtiment apparaît injuste et dans un contexte d'ébullition et de forte tension, c'est l'insurrection. La révolte des esclaves se propage sur toute l'île le 22 mai. Révolte soutenue par les mulâtres Pourri-Papi et Cyril Bicêtre. On parle alors de plus de 2000 esclaves. Elle précipite la proclamation de l'abolition. Abolition qui sera officialisée le lendemain par le gouverneur Rostolan. Le décret officiel arrive en Martinique le 3 juin 1848. Aux États-Unis, ces 4 personnes ont été inculpées ce jeudi de crimes racistes. Ils sont actuellement en détention à Chicago. Leur crime, avoir séquestré et violenté un jeune homme tout en proférant des insultes à caractère raciste. On les entend dire à plusieurs reprises « Va te faire foutre, Donald Trump, allez vous faire foutre, les Blancs ». Tout cela a été diffusé sur les réseaux sociaux. The actions in that video
Ce qu'on voit dans cette vidéo, ce sont des actes répréhensibles, a commenté le chef de la police de Chicago. Et tout comme le racisme, cela n'a pas sa place ici à Chicago, pas plus qu'ailleurs. Personne ne doit être ainsi traité, que ce soit en raison de sa race, de son sexe, de son état de santé mentale ou de tout autre facteur identifiant. Le jeune homme qui a été maltraité souffrirait d'un handicap mental. Ses parents avaient signalé sa disparition lundi. Il a été retrouvé le lendemain, errant dans la rue et hospitalisé. Il a désormais quitté l'hôpital, mais reste traumatisé. 150 ans après la fin de la guerre de sécession, il trône toujours devant le Parlement local. Le drapeau des Confédérés est aujourd'hui un symbole qui divise, emblème d'une idéologie raciste et souvenir de l'esclavage pour les uns, héritage de l'histoire des États du Sud pour les autres. Enlever le symbole de M. Roof et son idée tronquée de supériorité raciale. Enlever ce symbole à cet homme et à tous ceux qui sont comme lui. Depuis que Dylann Roof, le meurtrier de Charleston, est apparu sur une photo brandissant fièrement les couleurs sécessionnistes pour justifier ses actes, la polémique ne faiblit pas. Dès les années 30, le drapeau avait été récupéré par le Ku Klux Klan. Pourtant, plusieurs États du Sud ont voté une loi pour le protéger et en punir la profanation. Le Mississippi l'a même intégré à son drapeau officiel. Des milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier à Columbia, en Caroline du Sud, pour réclamer le retrait du drapeau des établissements publics. La gouverneure de l'État a rejoint leur combat et demandé au Parlement local de se réunir pour se prononcer sur la question. Le meurtrier qui est désormais incarcéré à Charleston a dit qu'il souhaitait que ces actions déclenchent une nouvelle guerre raciale. Nous avons l'opportunité de lui montrer non seulement qu'il avait tort, mais aussi que c'est l'inverse qui s'est passé. Mon espoir est qu'en enlevant les symboles qui nous divisent, nous puissions avancer comme un État qui vit en harmonie. La célèbre enseigne de supermarché Walmart a également annoncé le retrait de tous les produits faisant la promotion du drapeau confédéré. Un siècle et demi plus tard, ce drapeau va peut-être enfin rejoindre l'histoire. One symbol of those injustices are public art and statues in some parts of our city. As I expressed before, I think they are dangerous totems in our Dallas society because they divide us versus unite us. Donc bonjour, c'est juste un petit fiap. On va faire vite fiap. Bon, moi te le dis comme ça, c'est messieurs et c'est microbe mal ça. Moi dis ça. Hier vous allez vous foutre stati et chercher à terre. OK. Vous allez chercher foutre stati chercher à terre. OK. Bon, il y a combien de temps mon matinique pas niglo pour yo bien, pour yo laver radio, pour yo chier. Et pour faire la vaisselle, pour bien être mon maillot, et patati, puis patata. Ça ne pas jamais aller devant la SME, pour faire un cycle devant la SME, pour dire la SME, il faut que vous foutez mon glo. Pas trouver rien d'autre pour vous faire. Hein? La SME, pas ni glo matinique, ça ne pas intéresser les autres. Ça ne pas jamais aller au DC, pour dire au DC comme ça, il faut que vous ayez mon glo. Mais un statut qu'il a depuis combien de temps, qui parle des gens, qui ne va faire personne, qui va faire personne, j'ai trouvé un moyen pour foutre à terre. Bon, ça me dit à présent, c'est que vous commencez à bien imbécile, il faut que vous venez jusqu'au bout, pour continuer dans votre logique imbécile, c'est comme si c'était des mal moutons.
À présent, il y a le lycée Chelcher, il faut que vous foutez le lycée Chelcher à terre. Il y a la bibliothèque Chelcher, il faut que vous foutez à terre. Et puis il y a aussi la commune de Chelcher. Donc là, ce qu'il fait à présent, quand des maires, il faut changer nos communes. C'est ça que vous faire. Donc si vous souhaitez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis c'est un des imbéciles.